qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? Quel type d'équation différentielle tu es censé rencontrer en terminale? Et comment est-ce qu'on résout ce type d'équation différentielle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur un sujet d'Amérique du Nord. Donc il s'agit du sujet numéro 1 du bac Amérique du Nord 2025, c'est l'exercice 4 et la partie B, où nous allons résoudre donc un exercice portant sur les équations différentielles. Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'une équation différentielle? Tu as vu depuis que tu es au collège des équations du style 4x plus 5 est égal à moins 3x plus 2. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation, et c'est une équation numérique dans la mesure où... Alors, pourquoi c'est une équation? Parce que tu as un signe égal, et que dans cette égalité, tu as un objet qui est inconnu. En l'occurrence, cet objet inconnu, c'est x, et x correspond à un nombre. Tu peux avoir en fait des équations où l'objet inconnu est toutes sortes de choses différentes. Et en particulier, dans une équation différentielle, l'objet inconnu, ici par exemple, si j'écris cette équation différentielle, y' plus y est égal à 2x plus 3 exponentielle de moins x, y et y', eh bien y c'est une fonction, et y' c'est sa dérivée, et donc c'est une équation qui fait intervenir une fonction, et sa dérivée, éventuellement sa dérivée seconde, sa dérivée troisième, etc. Mais au niveau de la terminale, ça sera des équations différentielles qui font intervenir la dérivée et la dérivée première, c'est ce qu'on appelle des équations différentielles du premier ordre, à coefficient constant, c'est-à-dire que le coefficient qui est devant y' et le coefficient qui est devant y, ce sont des nombres constants. Après, il y a ce qu'on appelle le second membre, donc ça c'est la partie droite de l'égalité. Ce second membre, en terminale, ça peut être une constante, donc AY' plus BY est égal à C, et ce type d'équation différentielle, c'est le seul type d'équation différentielle que tu dois savoir résoudre sans aucune indication. À noter au passage que si tu veux la formule pour ça, bon, tu trouves ça évidemment dans ton cours, mais ça se trouve également dans mon formulaire Maths Essentiel, qui est un formulaire que j'ai créé pour les élèves de lycée et aussi, pourquoi pas, pour les élèves de classe prépa qui en auraient besoin, formulaire dans lequel tu retrouves l'essentiel des formules vues de la 6e à la terminale en mathématiques, et qui te sont bien utiles en terminale, et qu'il est nécessaire d'avoir bien en tête en terminale. L'avantage de ce document, c'est qu'en une quarantaine de pages, tu auras toutes les formules dont tu as besoin en terminale pour passer le bac, et même éventuellement après. C'est un formulaire qui est adapté éventuellement aux élèves de seconde, première. Tout le formulaire ne leur sera pas utile, mais ils découvriront petit à petit les nouvelles notions en utilisant le formulaire. Et puis, donc, pour un élève de terminale, eh bien, tu auras tout le corpus mathématique dont tu as besoin pour faire des calculs, réuni dans un petit document bien pratique. C'est gratuit, j'ai fait ça pour toi. Tu as juste un lien sous la vidéo en description, tu cliques sur ce lien, ça t'enverra sur une page, et tu pourras recevoir gratuitement ce formulaire dans ta boîte mail. Voilà, alors on continue, et on va donc résoudre cet exercice. Alors, comment est-ce qu'on résout une équation différentielle quand on a un second membre qui n'est pas une constante? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, en fait, quand on a ce type d'équation, on procède en deux temps. On cherche ce qu'on appelle une solution particulière. Alors, au niveau terminal, la solution particulière sera donnée. Et effectivement, ici, on nous donne une fonction phi, x carré, qui est donnée par la formule x carré plus 3x exponentielle de moins x, et on nous demande de prouver que c'est une solution particulière. Ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre cette fonction, à la mettre dans l'équation, et à vérifier que l'équation marche quand on utilise cette fonction-là. À ce moment-là, cette fonction-là sera une solution de l'équation différentielle, mais ça ne sera pas la seule, parce que quand on a une équation différentielle, la plupart du temps, on a une infinité de solutions. Et donc, on aura une solution, et on voudra trouver toutes les autres. Alors pour trouver toutes les autres solutions, qu'est-ce qu'on fait? On va résoudre ce qu'on appelle l'équation homogène. L'équation homogène, c'est l'équation pour laquelle on remplace le second membre par 0. On résout, ça c'est très simple quand c'est à coefficient constant. Tiens, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Donc si j'ai une équation de type AY' plus BY est égal à 0, je peux passer le BY de l'autre côté et diviser par A. Évidemment, A est non nul, sinon ça ne serait plus une équation différentielle. Donc ça me donne Y' est égal à moins B sur A Y. Et je cherche une fonction dont la dérivée,
c'est une constante fois cette fonction. Bon, ben, les fonctions qui vérifient ça, on les connaît, c'est des fonctions du type exponentielle de moins b sur a x. Si je prends une fonction dont la formule est exponentielle de moins b sur a x et que je la dérive, ben évidemment que sa dérivée, ça sera moins b sur a fois exponentielle de moins b sur a x, c'est-à-dire que ça sera moins b sur a fois ma fonction. Mais ce ne sont pas les seuls, parce qu'en fait, si je multiplie par un coefficient quelconque, on va dire un coefficient lambda, eh bien, et que je dérive ça, eh bien, la dérivée, ça va être égal à moins b sur a fois lambda exponentielle de moins b sur a x. Et donc, je vois bien que ça me donne moins b sur a fois ma fonction. Et ça, c'est toutes les fonctions qui vérifient justement cette équation différentielle simple, y' égale une constante fois y. Voilà, alors donc on va pouvoir résoudre l'équation homogène, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ajouter la solution particulière avec toutes les solutions homogènes, donc ici, lambda exponentielle moins b sur ax, et ça va nous donner, cet ensemble de solutions va nous donner toutes les solutions de l'équation différentielle. C'est ce qui va nous permettre de résoudre E, donc en réunissant ces solutions. Et puis dans la question petit 4 de ce problème, c'est une question complètement différente sur la notion de point d'inflexion. Donc déterminer les solutions de E dans la courbe admet deux points d'inflexion. Je l'ai mis aussi avec cette vidéo parce que j'ai trouvé que cet exercice était intéressant et que c'était juste la suite de ce problème de bac. Voilà, donc ce que je te suggère maintenant, c'est de mettre la vidéo en pause, de chercher à résoudre ce petit problème, et puis de revenir regarder la fin de la vidéo ensuite pour vérifier ma solution et confronter avec la tienne. Voilà, donc mets la vidéo en pause, cherche ça et on se retrouve tout de suite. Alors dans la première question, on nous demande de vérifier qu'une solution, enfin une fonction qu'on nous donne est une solution particulière de l'équation différentielle. Ce qu'on va vouloir calculer donc c'est phi' de x plus phi de x. Et on va vouloir vérifier que ça donne bien ça. Alors pour ça, il faut calculer déjà phi' de x. Alors phi' de x, c'est une fonction de la forme u fois v. La dérivée de u fois v, bon, c'est u'v plus uv'. Tu trouves ça également, évidemment, dans mon formulaire maths essentiel, tout ce qui concerne les calculs de dérivée. Donc ici, u', ça va être 2x plus 3, fois exponentielle de moins x, plus x carré plus 3x, fois la dérivée d'exponentielle de moins x, c'est-à-dire moins 1 fois exponentielle de moins x. Donc moins exponentielle de moins x. On rassemble tout ça. Alors qu'est-ce que ça va nous donner? On va mettre exponentielle de moins x en facteur, et on va avoir ici moins x carré. Ici, 2x moins 3x, donc moins x. Et puis plus 3 fois exponentielle de moins x. On va maintenant calculer phi' de x plus phi de x. Bon, ça va nous donner ça plus ça. Alors, on va regarder ce que ça nous donne directement. Donc, on va mettre exponentielle de moins x évidemment en facteur, et donc ça va nous faire facteur de tout ça plus tout ça. Donc, x carré moins x carré, 0. Ensuite, 3x moins x, ça va nous faire 2x. Et puis ensuite, rien plus 3, ça va nous faire plus 3, fois exponentielle de moins x. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on obtient le second membre de notre équation différentielle. Ça veut donc dire que phi' de x plus phi de x est égal à 2x plus 3 exponentielle de moins x. Bon, tu vois bien qu'en fait, quand je remplace y par phi, l'équation est vérifiée. Et donc, phi est bien une solution particulière de cette équation différentielle. Très bien, alors continuons avec résoudre l'équation homogène. Donc y' plus y est égal à 0, je passe le y de l'autre côté, ça me donne y' égale moins y. On cherche une fonction dont la dérivée est égale à moins cette fonction. Bon, on sait que ces fonctions, donc les solutions homogènes, que je vais noter YH, ça va être l'ensemble des fonctions de la forme x donne lambda exponentielle de moins x avec lambda qui appartient à R. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions de cette équation homogène. Et du coup, résoudre E, l'ensemble des solutions
d'une équation différentielle, ça va être une solution particulière plus l'ensemble des solutions homogènes. Et donc, l'ensemble S, les solutions de E, ça va être les fonctions qui à x à ceci, donc l'équation ici, enfin la fonction phi, plus ça. Alors on voit qu'on va pouvoir mettre exponentielle de moins x à nouveau en facteur, et qu'est-ce qu'on va avoir dans la parenthèse? Eh bien on va avoir x au carré plus 3x plus lambda exponentielle de moins x avec lambda qui appartient à R. Donc quand tu résous une équation différentielle, tu ne trouves pas une solution, une fonction qui est solution, mais tu trouves une infinité de solutions, une infinité de fonctions qui sont solutions, et qui dépendent d'un paramètre lambda. C'est-à-dire que si tu prends lambda égale 4, eh bien ça va te faire x carré plus 3x plus 4 exponentielle de moins x, et ça sera une solution de l'équation différentielle. Mais si tu prends n'importe quelle autre valeur de lambda, ça sera aussi une solution de l'équation différentielle. Alors on pourrait se poser la question d'ailleurs, ben oui mais nous on voudrait bien une fonction, comment avoir une fonction? Ben, pour avoir une fonction, par exemple, il faut avoir une condition initiale. Si tu sais, si tu connais une valeur, par exemple si tu sais que l'image de 0 est égale à telle valeur, tu vas pouvoir déterminer la valeur de lambda. Et justement, dans la question 4, on va nous demander de trouver parmi ces fonctions qui sont solutions de l'équation différentielle, quelles sont celles dont la courbe admet exactement 2 points d'inflexion. Alors, ben, on va faire ce calcul. Juste après, je vais effacer et on reprend ça. Alors donc, on a l'ensemble des solutions de notre équation différentielle, donc que j'ai noté ici en rouge, et on veut déterminer ces solutions dont la courbe admet 2 points d'inflexion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point d'inflexion? Donc un point d'inflexion, c'est lié à la notion de convexité et concavité. Quand une fonction change de convexité, c'est-à-dire qu'elle passe de convexe à concave ou de concave à convexe, elle passe par ce qu'on appelle un point d'inflexion. Quand la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Quand la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Et donc, quand on passe d'une dérivée seconde positive à négative, ben on passe par 0 forcément. Et à l'endroit où on passe par 0, eh bien là, on a un point d'inflexion. Et donc, on va chercher en fait quand est-ce que la dérivée seconde de notre fonction s'annule et change de signe. Alors, on va calculer donc, on va supposer qu'on a une fonction de ce type-là, donc on va l'appeler f de x, et on va calculer f' de x. Alors, f' de x, même chose que tout à l'heure, c'est u'v plus uv'. Alors, u'v, c'est 2x plus 3, exponentielle de moins x, plus uv', c'est-à-dire x au carré plus 3x plus lambda, fois moins exponentielle de moins x. Tu rassembles tout ça, tu vas mettre exponentielle de moins x en facteur, ici tu as moins x au carré, ici tu as moins 3x plus 2x, donc moins x, et puis ici tu as plus 3 moins lambda, fois exponentielle de moins x. Ensuite, tu calcules la dérivée seconde, f seconde de x. Même chose, donc u'v plus uv'. Alors u', ça fait moins 2x moins 1, fois exponentielle de moins x, plus, donc moins x carré, moins x plus 3 moins lambda, fois moins exponentielle de moins x, donc v'. Même chose, tu rassembles tout ça, alors moins x carré, ça va te faire x carré, ici tu vas avoir moins x, donc plus x, moins 2x, donc moins x, et puis ici tu vas avoir moins 1 plus, moins 3 plus lambda, donc plus lambda moins 4. Fois exponentielle de moins x. Et maintenant, tu vas vouloir chercher quand est-ce que cette dérivée seconde, là, cette fonction, va s'annuler en changeant de signe. Alors, exponentielle de moins x, lui, il ne va jamais s'annuler puisqu'il va rester toujours strictement positif. On sait que l'exponentielle de n'importe quel nombre réel est strictement positif. Donc on va vouloir savoir quand est-ce que cette fonction g de x s'annule en changeant de signe. Or, cette fonction g de x, qu'est-ce que c'est?
x carré moins x plus lambda moins 4, c'est une fonction du second degré, elle va s'annuler en changeant de signe, à condition que son delta soit strictement positif. À ce moment-là, elle s'annulera et elle changera de signe 2 fois. Et dans ce cas-là, on pourra dire qu'on aura 2 points d'inflexion. Les points d'inflexion seront donnés par les x pour lesquels cette fonction s'annulera. Si delta est nul, à ce moment-là, on aura juste un endroit où la dérivée seconde s'annulera, et en plus, elle ne changera pas de signe, puisque ça sera quelque chose, ici, a étant positif, ça sera plus 0 plus, et donc il n'y aura pas de point d'inflexion. Et puis si delta est négatif, la dérivée seconde ne s'annulera jamais, et donc évidemment il n'y aura pas de point d'inflexion non plus. Donc pour qu'il y ait 2 points d'inflexion, il faut que le delta soit positif. Or le delta, il vaut quoi? Il vaut évidemment b carré moins 4ac. b carré, ça fait moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins 4 fois, fois 1 ici, et fois lambda moins 4. Ça vaut donc 1 moins 4 lambda plus 16, c'est-à-dire que ça vaut 17 moins 4 lambda. Donc le delta de notre fonction g de x vaut 17 moins 4 lambda, et on a dit que la dérivée seconde allait changer de signe 2 fois à condition que le delta soit positif. Donc on veut que 17 moins 4 lambda soit positif, ce qui est équivalent à, alors on passe le 4 lambda de l'autre côté, on divise par 4, et ça va nous faire donc 17 quarts supérieur à lambda. 17 quarts, ça vaut 16 quarts, ça vaut 4, donc ça vaut 4,25, et donc c'est équivalent au fait que lambda soit strictement inférieur à 4,25. Et donc, pour conclure sur ce problème, les solutions de E dont la courbe admet 2 points d'inflexion, ça sera les fonctions de la forme x au carré plus 3x plus lambda exponentielle de moins x, avec lambda qui sera inférieur strictement à 4,25. Voilà l'exercice que je voulais te proposer cette semaine. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, un pouce, ça fait plaisir. Si tu n'es pas abonné, eh bien, envisage de t'abonner. Ça te permettra de voir toutes les vidéos qui viennent jusqu'au bac. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet de bac. D'ici là, porte-toi bien, travaille bien et salut à tous. À bientôt.